Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Non, nous pouvons faire plus que ça. Nous pouvons faire plus que ça. J'aimerais que nous réalisons la présence de Dieu. Ramenons nos pensées au pied du trône, assoiffés. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis oh, je suis disposé. Père éternel, Yahweh Tata, nous bénissons ton saint nom. tupambuli kombone santu. Toi qui nous ramènes en cette matinée. Yozo memabiso na tongo na lelo. Seigneur, Kolo, nous te prions. tobondelio. Veille éternelle bénir ce moment. Sinzile boko pambola tango oyo. Laisse que ton onction Tikete pakwa na yo. descende dans ces lieux. Ekita kata wesika. Laisse que ta grâce Tikete ngolu na yo. se manifeste parmi nous. Etalisa makati na biso. Seigneur, Kolo, nous prions. tobondeli. Prends le contrôle de tout. Sinzela likolo na nyonso.
Par ton esprit, na nzela molimo na yo règne en roi de rois, konza na kumbu na bakumu règne en seigneur des seigneurs. konza na kolo na bankolo Accomplis ta volonté. kokisa mokano na yo Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait. totozi yo mpona oyo esilaki na kosala Nous te remercions pour ce que tu fais. totozi yo mpona oyo ozosala Et nous te remercions pour ce que tu feras certainement. totozi yo mpona oyo kosalaka Et par reconnaissance, nde na kozongisa matondi nous disons à haute voix, nde tolobi na mongongo makasi merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Oh, est-ce que nous pouvons donner 3 bons amen? Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo maboko. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tobeteli kolo Yesu Kristo maboko. Ozobakisa na Nous milelo. acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tozobetela Yahweh maboko.
Lorsqu'on parle de la visitation divine, il y a la notion de la présence de Dieu qui intervient. Et cette présence de Dieu est en permanence pour ceux qui servent Dieu. Nous avons vu dans la deuxième portion de l'Écriture, le Seigneur Jésus-Christ dit, là où je suis, là seront mon serviteur. Pour dire quoi? La visitation divine est pour ceux qui servent Dieu. Amen, amen, amen. Parce que lorsqu'on parle d'une visitation, on transmet la notion de la présence. Et la présence de Dieu, Jésus-Christ le dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Voilà pourquoi, l'issue de ce thème, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Pour dire aussi que la dimension de la visitation dépend aussi de la qualité de service que nous rendons à Dieu. Allô, ok. Pour dire aussi que la dimension de la visitation dépend aussi de la qualité de service que nous rendons à Dieu. Et lorsqu'on parle de choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, nous voyons deux mots-clés qui se renferment dans cette phrase. Les deux mots-clés sont choisir et servir. D'abord choisir, mais après servir. Et lorsqu'on parle de choisir, on voit le choix. Par définition, qu'est-ce qu'un choix? Le choix est une préférence accordée. Le choix est une action ou la faculté de choisir. Le choix est le pouvoir de choisir. Mais le choix peut être aussi défini comme le discernement et la distinction d'une chose par rapport à une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu nous a créés libres de nos choix, tout en assumant les conséquences de nos choix. Lorsque vous choisissez bien, vous vivez bien. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais Dieu nous exhorte de choisir la vie afin que nous vivons. Dieu ne viendra pas choisir pour nous. Dieu nous a donné la liberté de choisir. C'est à nous de choisir ce qui est bien, qui nous emmène à la vie. Mais c'est aussi à nous de choisir ce qui est mal, qui nous emmène à la mort. Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Mais il nous conseille de choisir la vie pour que nous vivions. Et lorsqu'on parle de servir, de service, le service est défini comme s'acquitter d'une certaine fonction auprès de quelqu'un ou auprès d'une institution. Le service peut être aussi défini comme faire fonctionner. Mais servir peut aussi être défini comme être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année 2023, année de la visitation divine, je nous exhorte à être utiles à Dieu. Je nous exhorte d'être utiles à l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est être utile à Dieu. Mais voici, ceux qui servent Dieu sont honorés.
Ceux qui servent Dieu sont bénis. Car la parole de Dieu nous dit, vous me servirez et je vous bénirai. Amen, amen, amen. Amen. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. En cette année 2023, bien-aimés, choisissons aujourd'hui qui nous serviront. Mais lorsque nous parlons de choisir qui nous serviront, nous avons des vérités à retenir. Bien-aimés, lorsque Josué prononce ces paroles, il dit dans la parole de Dieu, vous servirez l'Éternel, ou vous servirez le Dieu de vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Pour dire quoi? En cette année 2023, Dieu a fait des promesses. C'est l'année de la visitation. 2023 est la terre de promesses pour chacun de nous. Mais dans cette terre de promesses, il y a le Dieu des Amoréens. Dans cette terre de promesses, il y a le Dieu qu'ont servi nos pères, qui peuvent être interprétés comme les tentations que nous avons laissées dans notre ancienne vie. Le Dieu des Amoréens peuvent être interprétés comme les situations, les circonstances et les défis que nous avons à rencontrer en cette année 2023. Amen, amen, amen. Amen. Voilà la première vérité à retenir. La première vérité est celle-ci. De même qu'avec Israël et le Dieu des Amoréens qui habitait la contrée, de même pour nous, enfants de Dieu, le système d'influence de ce monde qui nous entoure ne nous permettra pas de servir Dieu. Mais nous devons payer le prix pour servir Dieu. Pour dire que dans ce monde, ce n'est pas facile de servir Dieu. Le monde ne vous laissera pas servir Dieu. Mais nous devons payer le prix pour servir Dieu. Parce que notre bénédiction en dépend. Amen, amen, amen. Amen. J'aime bien Galates 1:10 qui nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour dire quoi, bien-aimé? En cette année 2023, nous n'avons pas à plaire aux hommes. Nous n'avons pas à plaire à qui que ce soit. Mais nous avons à plaire à Dieu. En cette année 2023, choisissez de plaire à Dieu. Qu'importe ce que les hommes diront, choisissez de faire la volonté de Dieu. Qu'importe ce que les gens penseront, qu'importe le regard que les gens auront sur vous, choisissez de faire la volonté de Dieu. Car votre visitation dépend aussi de la dimension auquel vous servirez Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et lorsqu'on parle de plaire aux hommes, bien aimé, nous devons savoir ceci. Dans ce monde, nous avons trois choses à combattre. Ces trois choses déterminent les plaisirs des hommes sur cette terre. Ces trois choses déterminent le plaisir des hommes dans ce monde. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde,
C'est la convoitise de la chair, eza bilulele ya nzoto, la convoitise des yeux, bilulele ya miso, l'orgueil de la vie. lofundu ya bomoi. Et cela ne vient pas du Père, Wana ezouta epai ya tata te, mais du monde. ezouta nde na mokili. Et le monde Mokili passe. elekaka, Et sa convoitise mpe bilulele yango aussi. na yango mpe koleka. Mais Kasi celui qui fait la volonté de Dieu ozosala mokano na Nzambe demeure éternellement. azorumela seko na seko. Amen, 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 bien-aimé. Amen. Lorsqu'on parle, choisissez de qui vous servirait. To bazo bapona nani kosalela. Bien-aimé, je nous exhorte en cette année 2023, Nazolesa biso na mvula oyo, année de la visitation divine. mvula bokuta na bonzambe, Choisissons de servir Dieu. to pona kosalela Nzambe. Choisissons de servir Dieu To pona kosalela Nzambe. tout en combattant ces trois choses. Na kobundisaka biloko misato oyo. Premièrement, la convoitise de la chair. Ya liboso eza bilulele ya nzoto. Mais c'est quoi la convoitise de la chair? Bilulele ya nzoto nde nini? C'est un comportement de pécheur Eza lolenge ya masumu. qui sert souvent d'excuse pour nous compromettre encore au péché. Oyo ezotindika biso na korumela susu na masumu. C'est quoi la convoitise de la chair? Bilulele ya nzoto nde nini? C'est le fait de faire, Eza kosala d'avoir ya kozwa des choses qui entretiennent la chair. makambo ezosala ete toyeba koentretenir nzoto. La convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto c'est lorsque eza tango vous vivez dans le péché, ozobika na masumu, mais vous trouvez une raison apparemment valable pour vivre dans ce péché. ozozwa likambo moko mpona esala ete orumela lisumu wana. La convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto c'est lorsque, papa, vous vivez dans l'adultère, wana tango ozobika na ekobo, mais vous vous dites, femme, sois soumise à ton mari. ozoba ete mwasi mikitisa Si je liboso ya suis mobali na dans yo. l'adultère, c'est parce que ma femme n'est pas soumise à moi. Eza po ete mwasi na nga azomikitisa te liboso na Voilà ngai. pourquoi je trouve une autre qui sera soumise à moi. Yango wana nazwi mosusu ya koyeba komikitisa liboso na ngai. Voilà la convoitise de la chair. Yango wana bilulele ya nzoto. La convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto c'est lorsque où vous travaillez, eza bisika osalaka, vous vous dites, ozoloba bon, on ne nous paye pas bien. bazofuta biso malamu te, On ne nous paye pas bien. bazofuta biso malamu te, Mais je peux quand même mettre la main dans la caisse. nakoki kozwa mwa moke na kese. De toutes les façons, Na kotala pe, l'ouvrier mérite son salaire. mosali azomelaka na lifuti na ye. Mbongo eza mbongo na biso, C'est notre argent machakaka. que je prends. C'est normal. Et ça, normal. La convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto c'est lorsque vous vivez dans le péché normalement. eza ntango ozobika na masumu. La chair est faible. Nzoto eza na botau, Personne n'est parfait. moto moko akoka aza te. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Eza kaka Nzambe nde akoka. Du reste, la parole de Dieu nous dit, Loba Nzambe ezoloba, cette fois le juste tombera wana sambo juste azokweya, et l'Éternel l'en relèvera. kola azotelemisa ye. Vous trouvez des excuses Ozozwa beskize pour continuer à vivre dans le mal. mpona korumela na mabe. Voilà la convoitise de la chair. Wana bilulele ya nzoto. La convoitise de la chair, Bilulele ya nzoto c'est lorsque vous allez mettre le désordre dans le foyer d'autrui. eza ntango ozopanza libala bato. Ah mais eza faute na ye. Eza nde likambo na ye. Ye aza na mobali azokipe mobali yango te nga sikoyo nazokipe ye. Eza faute na ye. C'est sa faute. De toutes les façons, dans la parole de Dieu, Loba na Nzambe ezoloba, nous voyons Esther tozomona Esther qui a pris la place de Vasti. oyo azwaki place ya Vasti. Mais bien aimé, Moningami Esther n'était pas la cause du départ de Vasti. azalaki likambo ya kolongo ya Vasti te. Jamais, jamais. Te. Esther n'avait pas mis le désordre dans le foyer de Vasti. Ayebaki kopanza foyer ya Vasti te. Vasti était parti, Esther est venue. Vasti akendaki mpe Esther ayaki. Voilà la convoitise de la chair. Wana nde bilulele ya nzoto. La convoitise de la chair. Bilulele ya nzoto. C'est bon, voilà. Tu as des études à payer. Oza na ba classe ya kofuta. Mais ce monsieur-là peut payer tes études. Tata nakoki kofutelo mpe etelo. De toutes les façons, la parole de Dieu dit, Le Dieu Banzambe est capable d'utiliser tout le moyen Makoki ya kosala makoki nyonso. et disposer favorablement les choses, même nos adversaires pour nous Ata payer. komanguna na biso bakoki kosala pe biso. Même un corbeau peut venir pour nous nourrir. Ata kokombela koki koliesa biso. Où est le mal en cela? Mabe na wana eza nini? La convoitise de la chair. Bilulele ya nzoto.
Et la convoitise de la chair se manifeste plus chez les enfants de Dieu que chez les païens. Parce que le païen vit dans le péché sans être conscient du péché. Mais nous, enfants de Dieu, nous vivons dans le péché tout en ayant la conscience du péché. Et généralement, nous utilisons même des versets bibliques pour justifier nos péchés. Non, non, non. Bien-aimés dans le Seigneur, combattons la convoitise de la chair. Non, 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 pas de compromis avec le péché. Non, nous devons haïr le péché. Non, nous ne pouvons pas vivre normalement dans le péché. Non, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce monde est tellement comme ça. Si tu ne fais pas ça, le monde est comme ça. On fait avec, hein? Non, bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. En cette année de la visitation divine, bien-aimés, choisissez de combattre la convoitise de la chair. Combattez la convoitise de la chair. Combattez cela. Mais voici, nous devons être équilibrés. J'aimerais dire une chose que les enfants de Dieu commettent comme erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes liés dans le péché, ne vous éloignez pas de Dieu. Ne vous cachez pas de Dieu. Ne fouillez pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que seul Dieu peut vous libérer du péché. Lorsque vous êtes lié dans le péché, le meilleur endroit pour vous d'aller, c'est au pied du trône et pleurer devant Dieu afin que Dieu vous libère. Mais voici ce qui se passe comme piège de l'ennemi. Lorsque vous êtes lié dans le péché, le diable vous montre la culpabilité. Le diable vous présente la honte pour que vous ne vous sentez pas à l'aise de vous approcher de Dieu. Et plus vous vous éloignez de Dieu, plus votre situation s'empire, plus vous vous enfoncez. Et la mort vous attend, car le salaire du péché, c'est la mort. En cette année 2023, année de la visitation divine, bien-aimés, si vous êtes liés par le péché, revenez à Dieu. Ne fouillez pas Dieu. Revenez à Dieu. Pleurez devant Dieu. Car seul lui peut vous libérer du péché. Ne fouillez pas Dieu. Revenez avec votre péché. Vous restez dur. Venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ne fouillez pas Dieu. Si vous êtes liés par le péché, le meilleur endroit de votre délivrance, c'est dans la présence de Dieu. Ne fouillez pas Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. C'est auprès de Dieu que nous sommes justifiés. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous attirons la condamnation sur nous. Malgré vos péchés, revenez à Dieu. Ne vous éloignez pas. Le diable veut vous montrer vos erreurs. Le diable veut vous faire culpabiliser. Il veut vous apporter la honte pour vous éloigner de Dieu. Et il sait que plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous vous enfoncez. Et quand vous vous enfoncez, c'est la mort qui suivra. Dieu ne veut pas votre mort. Dieu veut vous donner la vie. La vie, c'est dans la présence de Dieu. Ne commettez pas cette erreur.
Quand vous êtes lié par le péché, revenez dans la présence de Dieu. Revenez. Approchez-vous encore. Car seul Dieu peut vous libérer de ces péchés. Ne vous battez pas avec vos propres forces. C'est Dieu qui peut vous libérer. Seul vous ne saurez pas. Vous allez vous battre. Mais vous allez encore vous enfoncer jusqu'à la mort. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de combattre la convoitise de la chair, une deuxième chose que nous devons combattre pour vivre la visitation divine, pour être dans la présence de Dieu, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. C'est quoi la convoitise des yeux? C'est le fait de voir ce qui nous plaît chez autrui au détriment de ce que nous avons. La convoitise des yeux, c'est d'avoir les regards chez les autres sans regarder ce que nous avons. La convoitise des yeux, c'est avoir le regard chez les autres et voir ce que les autres ont que nous n'avons pas. Ah, as-tu vu son véhicule? As-tu vu son mariage? As-tu vu sa maison? As-tu vu, il a voyagé? As-tu vu ceci? As-tu vu cela? Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année de la visitation divine, je nous en supplie, ne vivons pas selon les apparences. Oui, ne vivons pas selon les apparences. Car du reste, tout ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. Et généralement, la plupart des choses que nous voyons n'est pas la vérité. La plupart des choses que nous voyons n'est pas la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, combattons la convoitise des yeux. Nous voulons vivre la visitation divine. Combattons la convoitise des yeux. J'aimerais vous dire une chose que nous avons vue au premier culte. Ce monde, la plupart des choses que ce monde vous présente a toujours été faux. Je vous donne un exemple. Tous ici, nous avons des télés à la maison. La plupart des temps, tout ce que nous vivons et nous regardons à la télé, c'est le mensonge. Je vais vous dire. Le film et les séries que vous suivez, c'est une réalisation. Mais ce n'est pas la vraie vie. Ce que vous vivez dans le film là, dans la vraie vie, ce n'est pas vraiment réel. Le documentaire que vous suivez, il y a eu un montage pour que vous suivez cela. On ne vous montre pas les réalités que le caméraman a rencontrées pour faire ce documentaire. Je me rappelle quand j'étais enfant, toujours là-bas documentaire, tout le monde Lyon, filmé Lyon, tout ça. Moi je me posais la question, Lyon, alia kabangote. Je me posais la question. Tina yeko découvrir que mutu moko te ki na ko filmer lion eza robot nde mutu azo ki na ko filmer lion. Amen. Robot nde azo approcher lion mutu moko te ki na mais yo soko tali yango bango ba filmer donc c'est que ta mususu lion abanga ka caméra. Yo pose caméra OK ça nini? Comprenez la suite. Amen. Obeteli Yesu maboko na milolo. Vous comprenez? Des gens qui veulent vivre selon ce qu'ils voient. Or, ils oublient que ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité.
Ataba information to landara na télévision. On fait une sélection. Hein. Ce n'est pas tout qui passe. Vous comprenez comment est ce monde? Ce monde est un monde d'apparence. Tout ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, votre vie est unique. Les circonstances de votre vie sont uniques. Je vous en supplie, en cette année 2023, restez concentrés sur votre vie. Ayez le regard de Dieu sur votre vie. Je vous en supplie, bien-aimés. En cette année 2023, année de la visitation divine, ne vous comparez à personne. Ne soyez en compétition avec personne. Soyez concentrés sur votre vie. Et ayez le regard de Dieu sur votre vie. Bannissez la convoitise des yeux. Baninga babali ngapefo da bala kaka il faut ndeko bango babali bien mais yo parce que olinga ki obala po bango pe babali okokoye pas zombie. Je vous dis le mariage n'est pas la cérémonie. Le mariage c'est ce que vous allez vivre dans votre foyer. Maman, ataba tuazoloba. Maman nangai. Yo tala regard ya Nzambe pona yo, tala vie na yo. Ataba zo sekayo. Maman, papa, tala vie na yo, tala regard ya Nzambe pona yo. Ko se comparer na mutu te. Vie na yo eza vie na yo. Penzela o Nzamba zui pona papa Mlendel. Eza nzela te Nzamba reçoit pona papa Gaël. Pourquoi nous voulons passer tous par le même chemin? Parce que le président Guigui est passé par tel chemin à telle période de sa vie. Moi aussi je dois. Mais bien aimé, Papa Guigui est spécial et unique devant Dieu. Et le projet que Dieu a pour Papa Guigui, personne d'autre dans ce monde n'a le même projet. Ne vous comparez à personne. Ne soyons en compétition avec personne. Surtout compétition. Alatinin, ngapena ko prouver ndeko. Ye azana mbongo belé na banque. Yango azosombela mba $1000. Mais yo, ozana $5000 na banque, olongoli $1000 pour sombela mba mona yo. Ce qu'on a à perdre. Bon, biso ba tout moni to koya ko pesa au trophée ko lati elamba $1000. Mais au moni te ke yonde muto tikali na ngora. Amen. Ne vous comparez à personne. Ne soyez en compétition avec personne. Vous êtes en retard par rapport à qui? On me posait déjà question. Vous êtes en retard par rapport à nous. Au monde dit que, en fait, erreur c'est parce que convoitise des yeux. Donc, vous prenez votre vie, vous la définissez par rapport aux autres. Et comme vous avez défini votre vie par rapport aux autres, en fait, vous vous comparez automatiquement et indirectement aux autres. Voilà pourquoi vous croyez que vous êtes en retard. Voilà pourquoi vous croyez que vous avez échoué. Voilà pourquoi vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Je vous en supplie. Bannissons la convoitise des yeux. Chacun de nous, Dieu a un chemin. Nous avons vu ça au premier culte. Si pour Papa Diacre Jacques, Dieu est passé par la gauche, ce n'est pas forcément que pour Papa Jonathan, Dieu doit passer par la gauche.
Et même quand papa Jonathan, Dieu passe par lui, Dieu passe par la droite pour lui. Ce n'est pas forcément que Dieu doit toujours passer par la droite pour vous. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que Dieu est passé par la gauche pour quelqu'un d'autre que Dieu est passé par la droite pour une autre personne, que vous n'avez que ces deux issues-là. Non, Dieu peut créer un autre chemin juste pour toi. Est-ce que vous comprenez que nous avons un Dieu dont l'impossibilité n'est pas dans son langage? Il est capable de faire avec vous une chose qu'il n'a fait avec personne d'autre. Ça ne va pas les changer, ça ne va rien faire parce que ça fait partie de sa nature. Amen. Le problème avec nous, on se compare trop aux autres. Nous définissons notre vie par rapport aux autres. Papa Mike, ne définissez pas votre vie par rapport aux autres. Je vous dis, papa, je ne sais pas pourquoi je vous parle. Ne définissez pas votre vie par rapport aux autres. Parfois, le résultat de votre vie est plus grand que les personnes que vous définissez. Bien aimé. Abraham, à 90 ans, il n'a pas d'enfant. Et c'était fini. Sarah, pardon, à 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et c'était fini. Et voici. Alors que les autres, les amis de Sarah, les personnes de sa génération, pouvaient avoir des enfants. Il n'y a pas de problème. Ils avaient des enfants. Mais ils n'avaient pas des enfants de la promesse. Que de fois, vous vous définissez tellement par rapport aux autres que vous ne savez pas que vous avez un plus grand résultat. Bannissez la convoitise des yeux. Restez concentrés sur votre vie. Ayez le regard de Dieu sur votre vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Troisième chose. Il y a aussi un autre conseil que nous avons donné au premier, que j'aimerais quand même le partager. Bien aimé, voici le conseil que je vous donne. En cette année 2023, année de la visitation divine. Bien aimé, nous sommes dans la mondialisation. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux. Mais voici, la grande partie de ce que nous voyons dans les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Je donnais cet exemple au premier culte, mais je le donne aussi au deuxième culte. Regardez seulement les photos que vous avez postées dans votre WhatsApp. Regardez seulement les images que vous postez dans votre réseau social. Mutu son mona likolo alati veste chemise ache na se kilote. Oui, yo sala kangot. Ba photo nyonso sala ki wana est-ce que pena elamba to moni wana yango peno lataki. Tam so pe elamba na yote. O defa ki me po bi makaka. Image kaka. Image. Display. Et puis yo moko soko tali photo na mi yebi réalité na yo o yebi que différence c'est makasi. Yo moko to lula kana photo na en tout cas mikolo Snapchat benza. Tala ba photo na okaka na Snapchat. Pourquoi? Ils ont modifié teint. Ben. Vous voyez hein? Les réseaux sociaux. Et plusieurs vivent par rapport à ça. Voilà le conseil de cette année. Limitez votre accès aux réseaux sociaux cette année. On ne vous interdit pas.
Mais limitez votre accès. kasi tia mwa ndelo ya kosalela Il y a des gens qui passent des heures et des heures dans les eza réseaux bato sociaux. balekisaka batango La parole de Dieu, ils ne lisent même pas. loba na nzambe atangaka kute Mais ce que vous voyez kasi ozomona vous influence. ezotindika yo Or, ce que vous voyez ozomona n'est pas la vérité. eza bosolo Et te automatiquement, mpe na mbala vous moko tombez dans l'illusion. ozokwea na makambo Vous êtes dans bazokosa le mensonge. oza na Et bokosi automatiquement, vous servez le diable. mbala moko ozosalela Car le diabolo diable est le père du po mensonge. ete diabolo azali tata ya kokosa obeteli yawe maboko soko ososoli yango Limitez votre accès dans les réseaux sociaux. sandelo ya kosalela na bareseau sociaux Restez concentré sur vous. mikotisa kati na yo moko Restez concentré sur vous-même. mikotisa kati na yo moko Et ayez le regard de Dieu sur votre vie. mpe eza na etalelo ya nzambe likolo ya bomoi na yo Combattez la convoitise des yeux. bundisa bilolelo ya miso Vous n'êtes en retard par rapport à qui? oza na nsima kolandisa moto te Vous n'avez même pas 30 ans. oza kuna na 30 ans te Jusqu'à ce que vous arrivez à 80 ans. Vous avez combien d'années devant vous? 50 ans Vous n'avez même pas 40 ans. Jusqu'à ce que vous arrivez à 80 ans. Vous avez combien d'années devant vous? Et même quand vous avez 60 ans, est-ce que c'est la fin? eza suka te Vous avez combien d'années pour arriver à 90 ans devant vous? Mais pourquoi vous vivez comme si tout s'arrêtait aujourd'hui? mponi ozobika lokola makambo nyonso ezosuka lelo Si Jésus-Christ ne revient pas, soki yesu aye te au coup fatin, amen vous vivrez okobikaka les bénédictions. lipamboli Vous vivrez okobikaka mpe les promesses de Dieu. bilaka na nzambe Combattez la convoitise des yeux. bundisa bilolela ya miso Combattez la convoitise des yeux. bundisa bilolela ya miso Maman, les réalités du foyer de l'autre n'est pas les réalités de votre foyer. mabosolo ya libota ya ndeko mosusu eza ya yo te Alors ne cherchez pas à prendre ce qui se passe là-bas et ramener chez vous. koka te kozwa makambo eza kuna oya nango mpa na yo Papa de même, les réalités du foyer de l'autre n'est pas votre réalité. makambo eza na couple mosusu eza ya yo te Ne vous comparez pas. kosala bokokanisi te Vous vous faites du mal à vous-même. ozosala mabe Vous vous retardez vous-même. ozomitisa na retard yo moko Et vous freinez votre destinée vous-même. ozokanga ndelo no yo moko La convoitise des yeux. bilolela ya miso Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de tokoki Dieu? kobetela kolo yesu maboko Troisième chose à combattre, eloko ya misato ya kobundisa selon la parole de Dieu, kolakisa maloba na nzambe c'est l'orgueil de la vie. eza lofundu ya bomoi L'orgueil de la vie. lofundu ya bomoi C'est quoi l'orgueil de la vie? lofundu ya bomoi eza nde nini C'est le besoin de l'homme de se suffire à lui-même. eza posa ya moto kokoka na nyonso ya ye moko C'est le besoin de l'homme de se passer de voix de Dieu. eza moto posa koleka mosika banzela na nzambe C'est le sentiment d'être plus important que les autres eza posa koza motuya koleka basusu et de ne rien devoir à qui que ce soit. koluka kozwa eloko mosusu mpa moto te Bien-aimés dans le Seigneur, moningami kati na kolo combattons l'orgueil de la vie. tobundisa lofundu ya bomoi Nous avons besoin de Dieu. toza na bosenga na Nous nzambe avons besoin de la volonté de Dieu. toza na bosenga mokano na nzambe Aujourd'hui, lelo nous avons certaines personnes qui se présentent comme motivateurs, comme coachs, toza na bato mosusu lokola bato batindika bato kosala makambo qui vous disent bazoyebisa yo avance, kende liboso tu peux tout okoki kosala nyonso avec la détermination, na kosukisama tu nyonso peux tout okoki kosala nyonso avec la volonté. na mokano Mais vous savez quoi? oyebi nini La plupart de ces coachs-là et motivateurs, ils ne connaissent pas Dieu. bato nyonso wana batindika bayeba nzambe te Mais comment nous, les enfants de Dieu, lolini biso bana na nzambe nous pouvons suivre tokoki kolanda des choses makambo qui ne dépendent pas de la parole de Dieu? oyo ezotala kutu liloba na nzambe te Bien-aimés dans le Seigneur, moningami kati na kolo sur cette terre des hommes, na se na nzanga avec naka ma petite expérience, na mwa ntango na bikia j'ai vu des gens qui avaient tout pour réussir échouer. namoni bato oyo bazalaki na nyonso mpona kolonga kasi bakakemi Il avait tout pour réussir, azalaki na nyonso mpona kolonga mais il échoue. kasi akweyisami J'ai vu des gens très intelligents, namoni bato ya mayele très doués, bato oyo bazalaki malamu mingi mais sans aucun résultat positif. kasi kozala na resultat eloko moko te J'ai vu des gens travailler durement, namoni bato kosala makasi de toute leur force, na makasi na bango nyonso mais aucun résultat positif. kasi mano moko te bazwaki ya malamu Bien-aimés dans le Seigneur, moningami kasi na kolo nous devons savoir, esengeli toyeba nous étant qu'enfants de Dieu, biso lokola bana nzambe tout ne dépend pas de nous. nyonso ezotala kaka biso te Tout dépend de la volonté de Dieu. nyonso ezotala mokano nde ya nzambe N'avez-vous jamais vu nano mona te des gens bato qui se lèvent très tôt le matin, bazotelema ntongo nyonso qui vont pour
travaillé durement, mais qui reviennent le soir sans avoir rien gagné. Mais n'avez-vous jamais vu aussi des personnes qui ne fournissent presque pas grand effort? Je ne dis pas qu'il ne faut pas fournir des efforts, mais juste pour nous faire comprendre que tout dépend de Dieu. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui vous dit tout ce que j'ai ici, je ne fournis aucun effort, mais c'est seulement la grâce de Dieu. Bien aimé, combattons l'orgueil de la vie. Comptons sur la grâce de Dieu. Parce que nous ne vivons pas selon le principe de ce monde. Nous vivons selon le principe du ciel. C'est Dieu qui appauvrit, c'est Dieu qui enrichit. Vous faites votre part. Mais ne croyez pas que ça dépend que de vous. Tout ne dépend pas que de vous. Tout dépend de Dieu. En une journée, Dieu est capable de changer de situation sans aucun effort. Tout dépend de Dieu. Ne vivons pas comme si tout dépend de moi. Je vais faire ça. Je vais aller ici. Je vais faire ceci. Je vais faire. Nous serons toujours confondus. Pourquoi? Parce que notre vie dépend de Dieu. Bien-aimés, combattez l'orgueil de la vie. Recherchez toujours la volonté de Dieu. Moi, j'aime bien ce que je fais devant Dieu. Quand j'approche devant Dieu, je suis sincère. Je ne viens pas au Père. Là, c'est de l'hypocrisie. Donc, c'est faux. Moi, quand j'approche Dieu, je dis, papa, voici ce que moi je veux. Voici ce que moi je veux vivre. Mais après, je sais que ça ne dépend pas que de moi. Si tu penses que c'est ta volonté, ok. Mais si ce n'est pas ta volonté, dirige les choses selon toi. Vous savez, même Jésus, à Gethsemane, il n'est pas venu seulement Seigneur, volonté, non. Jésus dit, Père, s'il est possible, d'écarter cette coupe. D'écarter cette coupe. Mais, toutefois, non pas ma volonté, ta volonté. Vous n'êtes pas sincère devant Dieu. Yo lingini ni na vina. Année 2023 lingini. Pardon? Olingini. Te yebisanga olingini. OK. Omonyo loko lingi wana. Et ko salema na volonté nzambe. Vous comprenez? Et ko salema na volonté nzambe. Mais vous devez avoir ce que vous voulez. Quelle est votre volonté? Ne venez pas. Soyez sincères devant Dieu, bien-aimés. Ah. Pas Mike. Si je viens chez vous. Pas Mike, nous sommes en train de pesa. Pas Mike, nous sommes en train de pesa. Non, vous comprenez, hein? Mais ceux qui n'aient, Papa Mike, en ce moment, nous avons un problème, on a besoin de $500. Papa Mike a une idée. Vous savez, Dieu sait tout. Mais Dieu nous donne la volonté et il nous donne l'autorisation de parler, de s'exprimer. Exprimez-vous. Dieu sait ce que vous voulez. Mais exprimez-vous devant lui. Et ce que vous voulez là, ça va se faire dans le voie de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, le résultat sera atteint. Vous savez, nous allons nous arrêter là. Bien aimé dans le Seigneur. En cette année de la visitation divine, je n'ai pas dit ça au premier culte. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit au deuxième culte. Je ne sais pas pourquoi. Papa Christian doit arriver à Delvaux. Papa Christian
est à limiter. azana limité. Mais il doit se retrouver à Delvaux. Esengela koma na Delvaux. Pour Papa Christian, Pour na papa Christian, il doit passer par le boulevard Lumumba. Esengela kana boulevard Lumumba. Il arrive à Triomphal. Akomi na Triomphal, Il passe par Bandal. aleki na Bandal, Il monte Kitambo. aleki Kitambo, Il entre ma campagne. akotima campagne. Et puis, il prend Gouma Delvaux. Nguma akomi Delvaux. Ça, ce sont les prévisions de Papa Christian. Wone za mabongisi ya papa Christian. Mais pour Dieu, Kasi po na Nzambe, Papa Christian a limité. papa Christian limité, Prendra rond-point Gaba, akozwa wapo ngaba, il peine azui pen, et il arrive à Delvaux. pe akomi na Delvaux. Que des fois, nous sommes tellement figés sur ce que nous voulons et ce que nous connaissons, Namba tomi kotina makambo to yebi o tozotala. que nous avons l'impression que Dieu nous a déroutés. Dieu ne nous a pas Zomona déroutés. ete lokola Nzambe keni biso nzela mususu. Le résultat sera le même. Manu kozala moko kaka wana. Mais la faisabilité n'est pas ce que vous voulez. Kasi sali lokoza lolenge yo lingite. Je parle à quelqu'un. Na solo bela moto moko. En cette année 2023, Na mfula o 2023. le résultat sera le même. Mama no kozala moko wana kaka. Dieu ne vous a pas perdu. Zamba bungisi yote. Dieu ne vous a pas éloigné. Zamba akeni Mais musika. seulement sa façon de faire Kasi za lolenge na n'est pas kosalela. toujours compréhensive dans notre connaissance. Eza kaka lolenge do biso tozo sosola te. Mais le résultat sera atteint. Kasi mande ko simbama. Il y a certaines visitations qui auront Eza ba kokuta mususu kozala. une forme compliquée, Na lolenge moko ya pasi. très compliquée. Ya pasi makasi. Vous perdez vraiment quelque chose. Obungisi loko. En fait, vous n'avez pas perdu la chose. Obungisi loko te. Vous allez la retrouver. Okos mona yango. Mais c'est Dieu qui a une façon différente de vous visiter. Kasi Nzambe nde aza na lolenge mususu kokuta na yo. N'avez-vous jamais vu une promotion qui vient juste après qu'on vous ait chassé? Omoni te komata mususu na musele za kaka yeta babengani yo na musala. Kaka dans le même endroit là. Kaka na bisika moko. Babengani yo. Et puis un mois, 2 mois après, babengi yo. Tant ozozonga kaka te na place ozalaki me bapesi na promotion. C'est ce qui va arriver dans plusieurs ici. Yango kokomela basusu ebela En cette année 2023. na vula 2023. Mais je vous en supplie, Na sengi bolimbisi. n'allez jamais sans Dieu. Kokende te sokoza na. Combattez l'orgueil de la vie. Bundisa lo fundo abomo. Nous, enfants de Dieu, Biso bana Nzambe. nous comptons sur la volonté de Dieu. Tozotala kaka mokano na Nzambe. L'orgueil de la vie, Lo fundo abomo. c'est aussi le mépris. Eza pe mépris. Le mépris. Vous regardez les gens comme de moins que rien. Ozotala bato lokola bazanga tina. Bien aimés dans le Seigneur. Moninga mikati na nkolo. Dieu est capable de nous visiter Zamba zamba koko kuta na biso. par tous les moyens. Na balolenge nyonso. Du reste, O etikali. l'humilité précède la gloire. Komiki tsande memaka nkembo. L'orgueil précède la chute. Lo fundo memaka kokweisama. Soyez humbles. Mikitisa. Soyez humbles cette année. Mikitisa mvula oyo. Vous ne savez pas par qui ou comment Dieu pourra passer. Oyebi te na epai na nani mpe nzela nini nkolo koleka. Ayez un cœur humble Zala motema moko komikitisa. d'accepter qu'on n'a pas le contrôle de tout Ya kondima ete oyo ezosinzela likolo na nyonso te. et qu'on a besoin de Dieu parce que seul Dieu a le contrôle de tout. Ete toza na posa na Nzambe po ete ye nde azosinzela likolo na nyonso. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la parole de Dieu? Eza moto moko osusu eloba na Nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut combattre ces trois choses Moto moko osusu ete esengi kobundisa biloko misato pour wana. servir Dieu en Mpona cette année? kosala Nzambe na mvula oyo. Nous nous levons et nous acclamons le Seigneur. Toteli mpe tobeteli Yesu maboko. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Tosuki ya mpona lelo. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tozobetela nkolo Yesu Kristo maboko. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Tozobetela nkolo Yesu maboko. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Comme un étendard, comme un étendard, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé,
Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Nalangwe, nalangwe lolango, nayo, nalangwe, Yesue, nalangwe lolango, nalangwe, nalangwe, nalangwe Yesue. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour sa parole. Nous prions tous ensemble. De qui voulez-vous servir? Tu ne peux pas servir des maîtres. Soit tu vas aimer l'autre, soit tu vas haïr l'autre. Tu aimes Dieu? Oui. Ta présence ici, c'est matin, ça montre que tu aimes Dieu. Mais l'Éternel nous a parlé. Le thème de ce matin. De qui voulez-vous servir? Il y a trois choses que l'Éternel nous a parlé ce matin. Pour bien les servir, il y a des choses à accomplir. L'Éternel nous a tous parlé. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire merci à Jésus pour sa parole de ce matin. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nombreux. Est-ce que tu peux vraiment prier? Est-ce que tu peux prier à haute voix? Oui, est-ce que tu peux prier à haute voix? Oui, est-ce que tu peux parler à Dieu à haute voix? Est-ce que tu peux parler comme Bartimée? Dis merci à Jésus pour ce matin. Alléluia. De qui voulez-vous servir? Oui, parmi nous, il y a des gens qui servent déjà le Seigneur. Est-ce que tu les sers comme il faut? Fais l'examen de conscience.
Le temps de Dieu, tu le donnes. Est-ce que tu le sers vraiment? Si tu le sers vraiment, gloire à Dieu. Mais cette année, il faut que nous puissions monter encore. Nous devons encore monter dans notre façon de le servir. Mais si tu ne le sers pas encore, toi-même tu connais. 10 ans dans le Seigneur. Peut-être tu as 5 ans dans le Seigneur. 15 ans dans le Seigneur. Est-ce que tu sers Dieu? Si tu ne le sers pas encore, c'est le temps de servir ton maître. 2023. Tu dois prendre la décision. Nous sommes encore dans les premiers mois. Mois de janvier. Maintenant tu vas faire la prière. Seigneur, je prie la décision. Cette année je vais te servir. Si tu te laisses en vie, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu puisses le témoigner. C'est pour que tu puisses le servir. Tu vas faire un vœu à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'entendis ta parole. Père, j'ai pris la décision de te servir, Seigneur, comme je n'ai jamais cessé. Au nom de Jésus. Si toi tu le sers déjà, tu dis, Seigneur, capacite-moi davantage que cette année 2023, que je puisse te servir comme je t'ai jamais servi. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. 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 S'il vous plaît, je demande à tout le monde de s'élever. Nos mains, nos deux mains sur nos cœurs. Nous allons chanter comme un seul homme. Na sepeli kosale ela yomobi ki. Est-ce que tu peux chanter à haute voix, s'il vous plaît? Na esengo Onkolo Yesu kamata Yeah.
Sur tout esprit de distraction, ce qui t'éloigne petit à petit, loin de Dieu, tu vas ordonner, tu vas chasser. C'est ton chemin, nous battons les mains, nous chassons au nom de Jésus-Christ. Mais là on fatigue, on passe en distraction, on se travaille pas ensemble là, on sent la volonté ensemble là, on sent la mocane ensemble là, on sent la mossale ensemble là, la combo na Jésus. Seigneur, élevons nos voix, remercions le Seigneur pour la prédication de cet avant-midi. Au nom de Jésus, prions, alléluia, alléluia. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as encore, Seigneur, parlé avec à travers ton oin. Bénis ton serviteur. Laisse que la semence que, Seigneur, tu as parlé, que ça puisse rester et affronter le miracle dans nos deux enfants au nom de Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci, Père, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et l'Église nous disons à haute voix 3 fois. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous attendons Alpha et l'Oméga. Au nom de Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien les rejetés. Acclame bien les saints. Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Puissons, alléluia. Nous crions Amen. Merci Jésus. Amen. Je vous en prie.